Et bonjour les amis Turfus, bah oui, on se retrouve pour les tuyaux et le prono de ce mercredi à Vincennes. Et ils sont 16 partant sur la cendrée, une belle course, pas de rendement de distance aujourd'hui, les chevaux d'âge, sans les 6 ans, c'est important pour beaucoup de chevaux, c'est souvent difficile de concourir contre les plus jeunes pour ces chevaux d'âge mythiques. Ces chevaux d'âge, on les a déjà rencontrés des centaines de fois si on cumule toutes leurs tentatives dans les quintés. On les connaît bien, un quintet donc plutôt jouable. Aujourd'hui, en tout cas, intéressant, même si pas mal de chevaux ont une note entre 10 et 11 sur 20, ce qui nous indique quand même que pour la 4-5e place, il y a pas mal de possibilités. Je pense pas taper loin au niveau du tiercé. En tout cas, je l'espère, les amis turfistes, bien évidemment. Allez, on n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo. Merci. Allez, c'est parti. On étudie déjà ces 16 partants, la forme de l'écurie sous loi et des chronos pas si nuls font de Off Pont-Vautier le numéro un outsider, pas impossible. Ces dernières perfs sont pas incroyables. J'ai pas senti qu'il y avait un réveil d'un point de vue des bruits d'écurie. Bon, du coup, c'est dans un second choix seulement qu'il sera conseillé. Le numéro 2 est régulier, encore plus déféré des 4, comme il est présenté aujourd'hui par Sylvain Roger. Voilà un cheval qui a des lignes perdantes, avec un autre cheval qu'on va voir un peu plus bas. C'est le seul truc qui me chafouine un peu. Il sera dans mon champ réduit, par contre, ce numéro 2. En mode course, je l'aime bien, et la moindre défaillance, il peut être quatrième, troisième. Voilà, donc on va s'en méfier. Le numéro 3, Guapo Marboula, il n'y a pas énormément d'arguments récents, en tout cas, qui vont en sa faveur, si ce n'est que l'écurie marche sur l'eau en ce moment. Il y a vraiment de grosses cotes à envisager à l'arrivée ici. Je vais donc tenter un gros coup de poker avec ce numéro 3, même si, je le répète, j'ai pas énormément d'arguments scientifiques en tout cas. On passe au numéro 4, Grèce, très bien, pas mal, régulier. Monsieur Desmottes, son entraîneur driver, est plutôt confiant, il compte même pour les places. Ses chronos, ses lignes, sa régularité, tout cela me fait penser qu'il a une chance. Le numéro 5, Gamin de Maé, c'est pas mal du tout, avec une ligne justement devant un certain filou de l'arrêt et une impression visuelle excellente, des ultimes perfs très bonnes, un entourage pas négatif. Pour toutes ces raisons, ce numéro 5 doit figurer quelque part sur un ticket, je dirais 5-6e de ticket, on va dire combiné par exemple. De là, le prendre en base, point d'interrogation, pas impossible aussi. On passe aussi Franklin Park, utile à réclamer. Il est Def 4 aujourd'hui, capable d'être 5e comme beaucoup aujourd'hui. J'ai pas senti le fils de l'entraîneur très très confiant dans son interview d'avant-course. Voilà, un cheval que je ne vais pas garder du coup, avec ses notes de 10 sur 20. Pareil pour le 7, un galant de Carrel. Voilà, un cheval barré pour le podium, presque complètement, sauf évidemment moult défaillances, mais voilà, un 4-5e aussi possible. Voilà, on fait le déplacement. Peut-être certains y verront un signe. Procédons avec le 8. On arrive sur un cheval très solide. Normalement, Eric Raffin s'est un peu manqué la dernière fois. Alors attention, Philippe Boutin, son entraîneur, présente son mea culpa dans les colonnes de Paris Turf, puisque c'est lui qui avait dit à Eric Raffin la dernière fois de le cacher. Ce qui comporte des risques. Alors sachez, c'est peut-être la belle info, que cette fois Eric Raffin aura carte blanche. Ce sont les propos d'ailleurs de Philippe Boutin que j'ai relevés sur Génie Course. Vous voyez, je fais pas mal d'efforts pour vous fournir un max de bonnes infos, d'infos en tout cas. Après elles seront bonnes, on verra après la course. Mais en tout cas, sachez que le cheval est au top, comme le prouve cette performance précédente. Il peut même, je pense, reprendre le cours de ses victoires, vraiment pas impossible dans ce lot qu'il gagne. Ce 8, il était vraiment en roue libre la dernière fois, après avoir été évidemment très malchanceux dans le parcours. Bref, bon, vous l'avez compris, j'adore ce 8. Passons au 9, Emma de Brickville. Quand elle trotte, c'est très bien. Elle a besoin d'être cachée, mais c'est pas impossible. Dans ce lot pas incroyable, il suffirait qu'elle trotte pour être 4-5e. On va s'en méfier pour les places avec Alexa Brivard, qui aura les ordres, selon son entraîneur, quand même de musarder.
Sachez-le. Passons au numéro 10, Awasian Fight Song. Ouais, ça doit se prononcer à peu près comme ça. Avec Benjamin Rochard aux manettes, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Très bonne ligne. La dernière fois, il y avait que des 7 ans. Donc là, bah, il y a aussi les chevaux d'âge. Donc c'est une ligne avec des chevaux tout à fait compétitifs dans ce genre de catégorie, hein, plus même. L'entraîneur est assez confiant avec le petit plus du déferrage des 4 pour la première fois. J'ai l'impression qu'il espère, après c'est le ton de sa voix, hein, ça se joue à l'impression là-dessus, j'ai l'impression qu'il espère vraiment un bon classement avec ce 10. Ça pourrait être un joli choco, ce numéro 10, parce que sa cote va être tout à fait sympathique. Le numéro 11, Azur d'RP avec Mathieu Abrivard, ça devrait être un bon couple. Alors attention, par contre, le seul truc qui me chafouine avec ce cheval qui est régulier, dont les 2 dernières courses sont excellentes à Vincennes, qui a une chance théorique de premier plan, c'est que son entraîneur ne peut pas le déférer des 4 comme d'habitude, j'ai envie de dire, enfin comme les dernières fois, aujourd'hui. Donc bah, ainsi, voilà, allégé seulement un petit peu en ferrure. J'ai pas, voilà, j'ai pas retenu si haut que cela. Maintenant, bon, je l'ai mis 5e de mon prono, hein, c'est un cheval qui détient une chance tout à fait logique. Entre amis, le numéro 12 me semble barré pour la gagne. De temps en temps, il prend des 4-5e places intéressantes dans des lots sympathiques. Alors, il faut qu'il musarde, qu'il attende, que Gabriele Guelormini trouvent les bons dos. Il en a trouvé un ou deux ces derniers temps, Gabriele. Pourquoi pas aujourd'hui, pour ceux qui cherchent vraiment à spéculer. Je vais rayer le numéro 13, Gadget du GAD. Ce Gadget hein, qui rentre, qui est ferré, qui est un cheval de montée. Son entraîneur pense qu'il faut l'écarter. Moi aussi, je raye. On passe donc au numéro 14, Goliath Ducos, qui est utile désormais à réclamer après une belle carrière, un petit passage à vide. Dans les réclamés, il trouve un peu son chemin. Il est barré pour le podium, seulement 5e en cas de défaillance. Hein. Pareil, j'ai pas eu forcément des super bons bruits d'écurie par le fils de Franck Terry. Hein. Donc bon, écoutez, ouais, je sais pas trop quoi faire à Goliath Ducos, qui est un cheval qui par ailleurs est à suivre hein, dans les plus petites catégories. Voilà, faudra des défaillances, tout simplement. Passons au favori, hasard d'érable, hein, ce sera lui le plus joué, ce numéro 15. Alors il est rarement déféré des 4, notez qu'il compte 4 super perfs sur 5 en étant def 4 comme ça. Ferré la dernière fois afin de se préparer pour aujourd'hui. Bon, David Thomas est très chaud, il arrive au mieux pour cet engagement idéal selon lui et tout semble réuni pour le podium ce mercredi selon David Thomas. J'ai lu ça sur Equidia. Voilà, donc bah écoutez, je suis d'accord avec lui, un hasard d'érable en mode course dans ce lot avec cet engagement superbe au plafond des gains. C'est de toute beauté, c'est un bon favori, je pense. On passe au numéro 16, Forever JL. Que faire avec ce brave trotteur qui ne sait pratiquement que trotter, hein, mais bah, dont toutes les ultimes courses sont quand même pas incroyables. Il y en a eu une au monté qui est pas mal, il a 0 marge. Bon, il est bien engagé, mais bon, c'est un petit 9 ans, hein, face, j'ai envie de dire, aux jeunes, entre guillemets, hein, parce qu'on a quand même les 7 et 8 ans aujourd'hui. Voilà, alors après Pierre-Yves Verva, hein, si une musarde et fait du Pierre-Yves Verva et que tout se passe comme dans un rêve, on peut pas le rayer non plus, on va dire ça. Voilà les amis turfistes, bon bah écoutez, je crois avoir affiché assez nettement ma confiance sur Harrison Duplessis. Ce prix de la tremblade à Vincennes semble lui tendre les bras. C'est un vrai coup de cœur hein, aujourd'hui ma base en or avec cette pépite qui vient de crever mes jumelles sur ce parcours. Hein. Je rappelle qu'il était enfermé plein gaz, que son entraîneur avait donné les ordres à Eric Raffin ce jour-là de faire le petit tour et de musarder, mais à culpa de Philippe Boutin qui aujourd'hui laisse carte blanche à Eric Raffin, le sud qui dort. Je pense qu'il va se racheter. Allez, quelques stats sur cette base en or, les amis. 13 victoires et 14 places dans les 3 premiers en 47 courses disputées. Sortez les calculettes, ça fait 57% de réussite. Mais on a encore mieux. Son taux de réussite dans les 5 premiers est encore meilleur puisqu'il est de 70%. C'est une stat excellente pour ce numéro 8. Vous l'avez compris, c'est ma base en or. Pour ce qui est du favori, il est très solide, hein, hasard d'érable, le numéro 15, je pense. Hein, il s'est préparé la dernière fois ferré, il est déféré aujourd'hui. Pour ce qui est des stats, ceux qui aiment les stats, dans sa carrière, il a un taux de réussite de 58% dans les 5, mais nettement amélioré lorsqu'il est en mode course. Ce sera le cas ce mercredi. Il a des ambitions, hein, David Thomas l'a dit hein, dans les colonnes d'Equidia. Il vise le tiercé gagnant.
Donc, ouais, voilà, c'est un bon favori à mon avis. Bon, alors tout ça c'est bien, mais vous allez me dire, oui, mais ce sont des favoris, Simon, il nous faut des belles cotes. Oui, 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 eh bien, j'en ai deux. On va tenter déjà un bon compromis avec Haitian Fight Song, le numéro 10. Ce numéro 10, il y a beaucoup d'arguments aussi, hein, finalement. Hein. Déférer des 4 pour la première fois, je vous dis, j'ai senti que son coach espérait que ça allait lui faire passer le petit cap hein, qui pourrait faire la différence. Cheval très régulier. Notez une ultime ligne déjà très bonne, alors qu'il n'était pas pieds nus, donc, puisque c'était une course labellisée européenne la dernière fois. Hein. La ligne est très bonne, avec des bons H et des bons Européens ce jour-là. Tout bien pesé, je pense qu'il peut vraiment inquiéter les favoris avec un Benjamin Rochard des grands jours. Voilà, un choix rapport qualité-cote très intéressant, ce numéro 10. Et puis, bon, alors, je le disais pendant l'étude, hein, j'ai pas énormément d'arguments sur Guapo Marboula, mais il faut bien tenter de pimenter un peu ce quintet qui, certes, semble un peu prenable, mais bon, vous voyez hein, ce que je veux dire, il y a toujours une surprise. Hein. Alors, pourquoi pas Guapo Marboula? Alors, pourquoi? On va quand même sortir un argument valable, hein, pour le coup, puisque c'est la forme étincelante de son entraîneur Christian Bijon, qui présente que des chevaux au top du top, presque en tout cas. Voilà, espérons que ce Guapo Marboula ait regardé un peu ses collègues d'écurie bien courir et qu'il s'en inspire. Ce serait bien, parce que ce sera vraiment la cloche hein, si ça passe. 8, 15 et 10 sont donc trois bases qui me semblent, les courses restaient toujours raisonnables, très solides. 8, 15 et 10, donc on va partir là-dessus. Hein. Pour spéculer, certains tenteront une quatrième base incroyable avec le 3, ce serait fou. Et puis derrière, j'aime beaucoup le 11, même si j'aurais préféré qu'il puisse être présenté pieds nus, ce qui n'est pas possible techniquement selon son coach. Je garde ensuite le 9, le 5 et le 4. Et puis en cas de non partant, le seul vrai regret c'est le 2, mais je le disais, hein, on a beaucoup de chevaux qui ont une note à qui j'ai mis une note de 10 sur 20 parmi tous ces partants, donc pour être 4-5e, voilà. Bon, néanmoins, j'espère quand même bien vous aiguiller ce mercredi, vous le voyez, hein, l'indice de confiance est très bon, il n'y en a pas eu beaucoup des bons indices de confiance ces derniers temps, c'est peut-être l'occasion de tenter sa chance. Hein. Je rappelle qu'avec des bases et des associés, hein, il y a moyen de jouer quand même des tickets pas chers, si votre budget ne vous permet pas de miser plus, hein, respectez toujours votre budget, c'est bien le plus important et tout ira bien, les amis de Turfiste. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Vous rappelez de mettre le petit pouce sur la vidéo si vous avez oublié de le mettre, merci à vous. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche bien évidemment pour ne rien manquer. Allez, bonne chance les amis Turfiste et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.